Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, le lieu de croisement entre excellence et actualité. Ce matin, nous avons rendez-vous avec l'avenir, un avenir où l'agriculture rime avec durabilité, biodiversité et souveraineté alimentaire. Face à la dégradation des sols et aux effets du changement climatique, le Gabon se met en mouvement à travers un projet novateur porté par des scientifiques, des agriculteurs, des jeunes, des femmes et soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit d'un projet d'agroécologie et d'apidologie au Gabon. Son ambition, redéfinir notre rapport à la terre et à la biodiversité en unissant la force des savoirs agricoles à celle des abeilles. Nous recevons aujourd'hui un représentant de ce projet pour en comprendre les objectifs, les enjeux et les promesses. Madame, Monsieur, Dr Fabre Anguillet-Edgar, directeur adjoint de l'Institut de recherche technologique du CNRS, est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, le 5 août, vous avez participé au lancement du projet d'agroécologie et d'apidologie au niveau de l'Université internationale de Libreville. Berthe et Jean, dites-nous comment s'est déroulé cet atelier. Alors, cet atelier, dans un premier temps, consistait à partager le projet au plus grand nombre, en l'occurrence les différentes parties prenantes. Et durant cet atelier, nous avons pu justement les regrouper, présenter le projet, présenter le contexte, présenter les objectifs de ce projet, la méthodologie que nous envisageons. Et ensuite, nous avons, durant cet atelier, mis en place deux ateliers thématiques, une sur l'agroécologie, en l'occurrence la production de manioc, et une autre sur l'apidologie, particulièrement axée sur l'apiculture, pour que nous discutons avec ces différentes parties prenantes sur la mise en œuvre de ce projet, l'identification des forces, des faiblesses, des menaces, des opportunités, et qu'ils nous fassent des recommandations pour qu'on puisse mieux articuler ce projet afin qu'il colle aux besoins réels de nos agriculteurs et de nos apiculteurs. Très bien, nous allons décortiquer tout cela ensemble. Mais premièrement, comment est né ce projet d'agroécologie et d'apidologie au Gabon? Quelles sont les urgences ou simplement le constat qui l'ont inspiré? Alors, le constat, il est basé sur pas mal d'aspects. Donc, d'abord, l'aspect technique. D'accord. Avec les itinéraires techniques qui ne sont pas toujours bien assis au niveau du Gabon, particulièrement en apiculture, et même aussi pour ce qui est des questions du manioc. Il y a les problématiques d'accès aux semences, particulièrement aux boutures de qualité. Il y a les problématiques de disponibilité des colonies pour les producteurs d'abeilles. Il y a ensuite, comme je l'ai dit, après les itinéraires, il y a la production. Comment on produit, comment on conserve, comment on transforme. Et il y a aussi le cadre réglementaire aussi, et juridique aussi, qui doit accompagner tout ça. Et donc, il y a tous ces éléments-là que l'on a identifiés et qui a donné l'idée de mettre en place ce projet. Alors, en tant que scientifique, nous nous sommes dit qu'il nous faut un outil. Et le premier outil du chercheur, c'est la station de recherche. D'accord. Alors, mais cette station, on ne la voulait pas simplement pour les chercheurs. Très bien. Parce que la recherche aujourd'hui doit coller aux besoins de la communauté, aux besoins de la société. Et aujourd'hui, les plus hautes autorités nous donnent une certaine vision. Il y a une direction claire. Voilà une direction qui est claire dans ce sens. Et donc, l'Institut de recherche technologique avec les autres instituts du CNRS, en l'occurrence l'Institut de recherche agronomique et forestière, qui sont les unités opérationnelles du ministère en charge de la recherche, doivent aussi allier la vision des plus hautes autorités, mais également aussi les besoins de ces populations en termes de connaissances. Parce que le premier métier d'un chercheur, c'est produire la connaissance. Nous devons produire la connaissance et c'est maintenant cette connaissance qui va être exploitée. D'accord. Et pour le lancement de ce projet, vous avez choisi deux sites, oui, dont Douanian et le Cap Estérias. Pourquoi le choix de ces deux localités? Alors, Douanian, c'est d'abord parce que je vais un peu revenir sur la genèse de ce projet. D'accord. Alors, ici, le projet a été porté par l'Institut de recherche technologique au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, à travers la représentation régionale pour l'Afrique centrale. D'accord.
Mais derrière, c'est un consortium. C'est-à-dire que c'est lié à l'Institut de recherche technologique, avec l'Institut de recherche agronomique et forestière. Nous avons aussi un partenaire qui est l'École nationale des eaux et forêts et le programme WAVE qui travaille sur les maladies virales du manioc. Très bien. Donc, c'est ce consortium qui nous a permis déjà de définir un peu les zones prioritaires déjà. Et aussi, il y a aussi l'accessibilité. Le Cap Exera, c'est accessible actuellement. Douaniang aussi, c'est accessible, du moins sur la route principale. Après, il faut quand même rentrer sur 1 kilomètre. D'accord, mais c'est quand même accessible. Voilà. Donc, il y a d'abord l'accessibilité, parce que, comme nous l'avons dit, ça ne va pas être une affaire de chercheurs. D'accord. Il faut que les partenaires puissent avoir accès au niveau du site. Ensuite, nous avons aussi regardé les aspects de flore. Dans la zone du Cap SCA, nous avons des zones de forêt, nous avons des mangroves. Donc ça nous donne aussi une forme de diversité. Très bien. Et au niveau de Douaniang, c'est beaucoup plus des forêts, je dirais secondaires et autres. D'accord. Donc il y a aussi l'écosystème qui a joué aussi dans notre choix. Très bien. Donc plusieurs, on va dire, plusieurs éléments qui ont favorisé ce choix-là. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes le 13 août, donc oui. Le 5 août, il y avait cette phase de lancement-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui est censé être fait donc, et pendant combien de temps? Qu'est-ce que vous allez réaliser? Comment vous allez interagir aussi avec la population locale pour la mise en place de ce projet? Alors, dans un premier temps, durant l'atelier de lancement, nous avons d'abord invité, comme je l'ai dit, les parties prenantes, c'est-à-dire les ministères sectoriels, les ONG et pour ce qui est des producteurs, nous avons d'abord visé les coopératives. Parce qu'avec les coopératives, nous pouvons atteindre le plus grand nombre. Donc, ça, c'était la première étape. Comme je l'ai dit, nous avons fait un diagnostic avec eux, où nous avons dégagé déjà quelques faiblesses, quelques forces et autres, etc., en fonction des composantes. C'est vrai que nous avons déjà des éléments, mais cette rencontre nous a permis encore de soulever d'autres besoins, d'autres réalité. Et donc, des recommandations sont nées dans l'articulation du projet. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape de matérialisation déjà de nos 2 stations. Exactement. Et puis, l'étape aussi de finalisation du plan opérationnel. Parce que nous avons au départ un plan opérationnel, mais on voulait l'amender avec les recommandations de cet atelier. Très bien. En l'occurrence, pour ce qui est de la composante apiculture, donc je suis le responsable, parce que la composante agroécologique, c'est le professeur Zinga Komba Christophe Roland, qui est le directeur actuel de l'Institut de recherche agronomique et forestière, qui est le responsable, donc le porteur de cette composante. Moi, je suis porteur de la composante 2, donc apidologie. Donc ici, c'est maintenant le plan opérationnel. Donc, comment déployer notre station, les activités en fonction de ces recommandations. Très bien. Par exemple, dans le cas de l'apidologie, l'une des recommandations majeures qui est sortie, c'est la connaissance. Nous faisons l'apiculture, donc c'est beaucoup plus global. La connaissance de l'abeille, nous ne l'avons pas. Est-ce que vous pouvez d'abord nous apporter une bonne compréhension de l'abeille? Exactement. Et ensuite, maintenant, nous allons nous attaquer aux problématiques du secteur apiculture. Comme je l'ai dit, la première chose, c'est la disponibilité des ruches. Si vous n'avez pas de ruches, enfin de colonies, je veux dire, vous pouvez avoir des ruches, mais si vous n'avez pas de colonies, vous ne faites pas de l'apiculture. Vous avez des ruches, c'est bien, vous les admirez, mais après, ça a aussi un motif de découragement. Le taux d'occupation est souvent faible auprès de nos apiculteurs. Et donc, on veut résoudre ce problème en mettant en place un mécanisme pour disponibiliser les colonies. Et c'est très important de connaître les abeilles parce que tout à l'heure, avant l'émission, vous disiez qu'il y a une centaine d'espèces d'abeilles, mais juste 15 environ produisent du miel. Voilà, donc au Gabon, nous avons identifié, et même là encore, l'identification n'est pas terminée, Exactement. Nous avons identifié plus de 170 espèces d'abeilles. Wow. Alors, les abeilles,
En fonction de l'organisation sociale, on va les diviser en deux grands groupes. Après, il y a les subdivisions. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est beaucoup plus technique. Vous avez les abeilles solitaires. Et à côté de ça, vous avez les abeilles sociales. Et les abeilles sociales, c'est les abeilles qui s'organisent autour d'une société avec des castres et puis une organisation du travail. Donc, vous avez les ouvrières qui sont organisées, la reine qui est là pour la reproduction, donc la ponte, les faux bourdons qui sont là pour, les mâles, qui sont là pour féconder la reine. Donc, ce sont ces abeilles sociales-là. Donc, nous avons 16 espèces, mais sur les 16, il y a 15 espèces qui produisent du miel. Qui produisent du miel. Et c'est important de les connaître. Voilà. Et c'est pour cela que nous avons parlé d'apidologie. Parce que l'apidologie, c'est l'étude des abeilles, donc de leur biologie, de leur écologie, de leur comportement et de leur interaction avec les plantes et le milieu avec des visées pratiques, en l'occurrence l'apiculture, qui est l'élevage des abeilles, Apis mellifera, qu'on appelle vulgairement abeille qui pique. D'accord. Ensuite, vous avez la méliponiculture, qui est l'élevage des abeilles sans dard. Donc, ce sont les abeilles mélipones, que l'on appelle vulgairement au Gabon les moucherons ou le miel qui ne pique pas. En fait, d'accord. Donc, il s'agit d'apidologie et pas simplement d'apiculture. Voilà. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette entrevue. Rapidement, est-ce que vous avez une volonté d'élargir ce modèle dans d'autres provinces du Gabon? 30 secondes, chrono. Et ce sera votre mot de fin. Oui, parce que l'agriculture et l'apiculture, ça ne se limite pas à la province de l'Estuaire. Nous commençons par l'Estuaire, mais nous aimerons nous étendre sur les 9 provinces. Et nous voulons utiliser l'appui de l'OIF comme un fonds levier pour que d'autres partenaires nous appuient pour justement mener à bien cette activité au niveau de l'Estuaire et ensuite déployer ces stations au niveau des 9 provinces et en contextualisant à chaque fois au niveau de chaque province. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord mettre sur pied également ce projet dans les 2 localités qui ont été retenues. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Dr Fabre. Exactement. Dr Fabre Anguillet Edgar, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le directeur adjoint de l'Institut de recherche technologique du Sénarest. Oui. Et ensemble, nous avons parlé de l'atelier de lancement du projet d'agroécologie et d'apidologie au Gabon. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous, madame. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Ce projet n'est pas seulement une réponse technique à une crise agricole, c'est une vision nouvelle du rapport entre l'humain, la terre et le vivant, que ce soit au cœur des ruches ou au bout des sillons. L'innovation peut aussi rimer avec espoir, résilience et tradition. Bonne suite de programme sur Gabon 24.